Allez messieurs, alors maintenant on va continuer l'explication Be'ezrat Hashem de la Mida du Moussaf de Rosh Hashanah. Donc n'oubliez pas que dans Atakadosh, donc on va juste avant Atakadosh, on fait Keter. Vous l'avez Keter? Ouais, la répétition. Ok, alors vous avez Keter. C'est vos sidourim à vous? Non, vous avez pris vos sidourim? Dommage, vous n'avez pas pris vos sidourim, vous auriez pu écrire sur votre marzor, vous auriez écrit ce qu'on avait dit. Il y a des gens sérieux, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Bon, c'est comme ça. Voilà, là, c'est... On n'avait pas pensé. Non, c'est dommage. Ouais, mais j'ai pas pensé, mais mettre. C'est dommage. Ça fait 50 ans que ça dure, c'est toujours pareil. C'est pareil. Ouais, mais faut arrêter à un moment donné. Non, c'est dommage, on avait dit 2 jours magnifiques, il faut les écrire. J'en ai pas. Juste écrire dessus. Et bah achète. Non. Alors dans Keter Itenu Lecha, messieurs, je vous donne un petit plus. Du Rab Moutsafi, Alpi Azora. Quand on dit Keter Itenu Lecha, vous l'avez? Ok. Au milieu, là juste après, Omer Shav Shalim, Aïe. Vous l'avez? Aïe? Alors Aïe, mais comme Kimodo, parce que quand on dit ce mot Aïe, là, hein, c'est maman, on reçoit un Neshama Etera, c'est écrit dans les Sidon, ok. Il dit le Zohar que, sans rentrer dans les détails, parce que je vais vraiment avancer, ok. Ici, en fait, on a le Aleph, le Yud et le Ke, et en fait, c'est le Bekitsur, ok. Il va avoir ici le Chibour entre Zachar et Nekeva. Yud Ke, vous savez que le Yud Ke, c'est Ish et Isha. D'accord? Vous connaissez. Donc ici, le Yud fait référence au Zachar et le He, Nekeva. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on va dire Aïe, ok, faut avoir une Kavana, parce qu'en général, quand il y a un Zachar et une Nekeva qui s'unissent, ça donne un bébé, ça donne et ça engendre. Alors là, ici, c'est un endroit où on peut demander à Kadosh Hu 2 choses. Des enfants. 2 choses. 2 choses. Alors, tu peux le faire on a 2 jours de Rosh Hashanah, donc tu pourras le... Pardon, pas 2 choses, une chose. Non, une chose. C'est une chose qu'on peut demander, Mechila. C'est quoi? Soit, on te dit quoi? Soit tu demandes Rocher, la richesse. Soit tu peux demander des Banim Tzadikim. Soit tu peux demander à Sagat, à Torah, ad Ruach HaKodesh. Wow. C'est quoi ça? La compréhension de la Torah jusqu'à l'esprit divin. Mais tu peux... Voilà, que Hachem il te donne les moyens de pouvoir y arriver. C'est pas un truc magique, abracadabra. D'accord? Aval, c'est-à-dire que tu auras une facilité à... Rocher. Oui, je l'avais dit. Exactement. Ça m'a marqué. Ouais, je l'ai dit. Je l'ai dit. On a 2 jours. Comment? Qu'une seule chose. Il faut choisir. Mais alors, tu as 2 jours, donc tu peux choisir. Tu peux pas avoir les 3. D'accord? En tout cas, comme ça, il dit Ramoud Safi, c'est qu'une chose, il faut demander. La richesse, c'est ça. On peut pas avoir les 3. Si, on peut avoir. Bien sûr, tu peux avoir les 3. Bien sûr, tu peux avoir les 3. Bien sûr. Ah bah, c'est pas quelque chose de courant. Donc, en tout cas, voilà. D'accord? Vous n'avez pas votre. On écrit. C'est la même chose le Shabbat? Comment? Le Shabbat. Le Shabbat, non, c'est que pendant Rosh Hashanah. Par contre, c'est Inyan, même pendant Shabbat de Yud Ke, c'est-à-dire qu'il y a ce chibour entre cette union entre Zachar et Nekeva, c'est même pendant Shabbat, il faut penser à ça. Zachar et Nekeva, bon, et ça engendre beaucoup de choses positives, Bezrat Hashem. Comme un homme et une femme qui s'unissent, ça fait des pérotes. Ok? En tout cas, là, c'est très très important. À ce moment-là, voilà, tu peux faire une réclamation. Une seule. Hein? Ouais, Ruach HaKodesh, jusqu'à l'esprit divin. Ruach HaKodesh, voir des choses que... Voilà, d'accord? Donc c'est important. Ça, c'est pas de moi, c'est le Ramoud Safi. Ramoud Safi. D'accord? Alpi Zohar, bien sûr, c'est pas de lui, il n'a pas inventé, c'est Alpi Zohar. Comment choisir? Kol Echad Lefi Mashéou. Ok. C'est pas chaud, donc c'est richesse. Grande richesse. Il nous reste des galeries. Des enfants de Sadikim ou Asaga la Torah jusqu'à Ruach HaKodesh. Compréhension de la Torah jusqu'à Ruach HaKodesh. Il n'y a pas un choix qui est non. C'est le moins demandé. Kol Echad. Chacun ce qu'il veut. Aval, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, entre guillemets. Bien sûr, pour la mouna que ça va se réaliser. Dans le sens que c'est magique, tu vas l'avoir demain matin. C'est-à-dire qu'Hachem va te mettre dans une disposition, par exemple, pour arriver au Cher Moufla, pour avoir les Banim Tzadikim.
C'est une Siyata Dishma, c'est pas une Siyata Dishma, une providence divine particulière pour arriver à ces choses-là. D'accord? Comment? Alors, tout à fait. Je sais ce que pense Rabbi Dan et Pémet, il a toujours, c'est pertinent. Ça résonne dans son cœur. Comment? Qui dit ça, c'est pas nous. Non, c'est nous la répétition. Tu le dis toi? Ah oui, mais comment toi aussi tu le dis? Lui, il le dit fort, mais toi tu le dis doucement. D'accord. Alors juste je dis ce qui résonne dans son petit cœur là, dans son petit cœur, sa petite tête. Parce que bon, je vous le dis pas, mais je vous le dis parce qu'on est entre nous et c'est pas enregistré ou c'est enregistré, mais bon, on s'en fout. D'accord? Mais Rabbi Dan, il hésite. À Sagat Torah avec Ruach HaKodesh, il aimerait tellement. Il hésite. Et je dirais pas avec quoi il hésite parce que c'est pas. Voilà. Mais il hésite. Alors. Non, moi je veux les 2 jours dans la même chose. Voilà, pour être sûr que ça marche. Mais qu'est-ce que tu peux te dire, messieurs? Ça fait penser l'histoire où il lui avait dit où tu prends 400 ans. Exactement. Pour toi, Exactement. Évidemment, il a eu les deux. pour la génération. Il a eu les deux. Exactement. Si tu prends pour tes enfants. Là, c'est 3 choses. Mais si tu prends pour tes enfants. Ah, Tu prends la richesse de l'argent. Tu peux, c'est un choix. Oui, mais le choix, il est clair. C'est un choix. Bah non, il n'est pas clair pour Bidan. Et donc, ce que je veux dire par là, pourquoi je lui ramène ça? Parce que dans notre petite tête, son petit cœur, il dit, mais attends, ok, d'accord. Même la Gemara, je ne sais pas la lire encore. Je vais faire sauter maintenant, je vais éclater la Gemara Bezrat Hashem. Je vais me mettre à fond. Je vais apprendre tous les mots. Je vais mettre les machins. Je vais me donner à fond. D'accord, tu vas te donner à fond. Il a fait. Mais c'est toi qui m'as dit. Moi, je répète ce que tu m'as dit. Ah d'accord, j'ai dit quelque chose de. C'est pas très grand. D'accord, il y a beaucoup d'agadotes, beaucoup de machins. En tout cas, tu peux te dire, est-ce que attends, franchement, je peux arriver à Sagat à Torah, je peux arriver à Ruach HaKodesh. Je peux arriver à Ruach HaKodesh. Alors, tu sais quoi hein? Il y a écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Tu sais c'est quoi Pirkei de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ben Orkanos. À l'époque de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, c'était un des plus grands Tanim qu'on a. Il est à Tibériade. Un des plus grands qu'on a eu, ou à Tzfat. D'accord? À Tzfat, je crois. C'est un commentaire sur Pirkei Avot? Non! Pirkei de Rabbi Eliezer ben Orkanos, il y a 2000 ans, un Tana Eloki. Il a écrit un livre. C'est lui qui l'a écrit. D'accord? Il a écrit. Et là-bas, hein, tu connais Rabbi Eliezer ben Orkanos? Ok. Voilà, et là-bas il raconte sa propre histoire. Et il raconte son histoire. C'est quoi son histoire? C'est un peu l'histoire d'Rabbi Akiva. Il avait 28 ans, il s'est mis à pleurer. Son père lui a dit, parce qu'il travaillait la terre, il y avait des rochers. Alors son père lui a dit, bon j'ai compris, celui-là il est fatigué, c'est dur. Il dit, ouais, je te mets dans la plaine, là-bas c'est plus facile, c'est la terre. Il a mis la belle revenu son père, il avait encore pleuré. Il a dit, combien tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une dépression? Il dit, non papa, tu m'en vas, c'est pas ça que je veux faire, je veux étudier la Torah. Son père il lui a dit, mon fils, c'est bien. Non, il a dit pourquoi pas, mais regarde mon fils, t'as 28 ans. Ça y est, t'es illettré. Ok, marie-toi, je vais te marier, tu vas avoir des enfants. Et si tu veux tes enfants, tu vas mettre au Talmud Torah, tu vas leur apprendre la Torah. Tes enfants, ils seront. Il dit non, papa, c'est pas mes enfants, c'est moi que je veux être. Son père, il a dit écoute, arrête de faire l'imbécile, t'as 28 ans, fais pas l'imbécile, machin. Il a dit je vais aller étudier. Je vais aller étudier. Pendant 15 jours, il a jeûné. Il a pleuré. Après 15 jours, il ne savait pas lire. Il savait pas lire, il est très, il ne savait pas lire. Après 15 jours, là-bas, c'est lui qui raconte son histoire. Après, là-bas, il y a des chidushim sur Maaseh Bereshit, surtout. Et là-bas, il dit, Rabbi Eliezer ben Orkanos, il dit, après 15 jours, il a eu Eliyahu Hanavi qui est venu le voir. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, écoute mon fils, tu veux étudier? Va étudier mon fils. Tu vas étudier chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tu vas aller étudier chez Rabbi Yochanan ben Zakkai et tu vas là. C'est ce qu'il a fait. Bon, il est parti devant le maître, il a senti mes mauvaises haleines. Et mon fils, depuis combien de temps t'as pas mangé? Donc après, il a fait manger, bref, il est venu ce qu'il est venu, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Tana Eloki. Son père, il a déshérité, après il l'a remis. L'homme, il ne change pas. Mais c'est quoi l'histoire? Là-bas, il y a un commentateur qui pose la question. Il dit, attends. On parle de Rabbi Eliezer, il était Eliezer ben Orkanos. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, c'était un illettré, il avait 28, il ne connaissait rien. 15 jours, il s'est mis à pleurer, il jeûnait. Qu'est-ce qu'il a eu? Qui est venu le voir? Gilouy Eliyahu. Tu sais c'est quoi Gilouy Eliyahu Hanavi? Il y a des Gdolim qui ont étudié avec Eliyahu Hanavi. D'accord? Certains, ils ont Gilouy Eliyahu Hanavi. Mais comment un type qui ne sait même pas? Un illettré? Amaharetz. Lama. Ratson. Il a eu une telle volonté que potentiellement, à ce moment-là, il était déjà Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il l'était déjà. Shamata, en potentiel. Donc, voilà.
Ça peut arriver, tout est possible. Par rapport à ce que tu penses sur le moment. J'ai failli le dire. J'ai failli le dire. Mais je me suis dit, Rabbi Dan. Rabbi Dan. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Donc, Rabbi Akiva, il savait pas lire la Bevada, mais là il a eu Gilou l'Eliaou. Gilou l'Eliaou, comment c'est possible? Parce qu'il avait la volonté. Il était déjà. 40 ans. Tu es ce que tu veux être, mon fils. Allez, mais s'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on commence. Et là, après le Keter, on dit Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Ugudoshim Bechol Yom Yihalelu Chasela. Donc ça, c'est ce qu'on dit tout le temps dans la Hamida, ça ne change pas. Le cours, celui qui veut aller, j'ai fait la playlist de tous les cours de la Hamida. Je l'ai envoyé personnellement. Je l'ai envoyé dans le groupe et comme je sais que tu n'es pas le rôle de la Gemara, je l'ai envoyé personnellement. Oh là là. Ah, tu la ramènes moi, hein? Ah ouais. Mais c'est pas grave, tu fais plus attention à moi, mon tzaddik, c'est pas grave. Vas-y, regarde. Il a WhatsApp en plus. Il a mis dans indésirable. Ah, ça Regarde. s'appelle un smash. Tu le vois? Ouais, regarde, tu peux. Ah, exact. Je l'ai mis. Ah, t'es pas dans le groupe de la Gemara, toi? Je l'ai envoyé dans le groupe de la Gemara. Si. Ah, alors en fait que à lui. Il n'y a que lui qui l'a reçu. La liste. C'est le seul qui se plaint. Explication de la Hamida, Un lien, je pense. Philippe. Qui peut me rajouter? Non, mais ça, c'est le coup. Explication de la Hamida. Tu rentres dedans, regarde YouTube, tu rentres dedans, regarde ce que ça me donne. C'est lui à part ça. Playlist. La playlist, toutes les cours de la Tfila. Je te l'envoie. Mais il faut que je vais te mettre dans la Gemara. C'est bon, messieurs? Ouais, messieurs. Tu l'as reçu, n'est-ce pas? Je l'ai reçu. Eh ben voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ça, je le traduis, d'accord? Comme ça, on avance. Rabbi Daniel, viens, on avance, d'accord? Non, je ne sais pas ce que tu fais. Ata Kadosh. Donc, n'oubliez pas que nous, lorsque l'on prie, pas comme chez vous, d'accord? Ou vous qui êtes aux cieux, le machin, vous. Dans la Torah, il n'y a pas de vous. Ata, toi. Parenthèse. Pour eux, il n'y a pas de vous. Parenthèse, je la ferme très 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 vite parce que je veux qu'on avance, mais parenthèse, il y a une Torah de Rabbi Nachman, on parle de Rabbi Nachman, il y a une Torah de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moran où il dit Rabbi Nachman, Ata, le mot Ata, c'est pas un mot stam, c'est une ségoula pour que Shalom, quelqu'un se noie, de répéter Ata pour être sauvé de la noyade. Parce que Ata c'est Hachem, c'est un des, on dit Ata c'est toi, en fait quand on dit Ata c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse, Shelo Neda, mais c'est important, c'est bien de le savoir. Donc on dit Ata Kadosh. Quand on dit Ata Kadosh, je ne reviens pas, vous l'avez le cours, faites-le. Donc tu es saint, on ne dit pas en fait tu es saint, nous on parle Hachem avec Ata, toi. Proximité, c'est papa. D'accord? C'est pas vous qui êtes aux cieux, qui est machin. Non, Ata, toi et moi. Maintenant on est particulier, on est face à face avec le maître du monde. On est face à face devant le trône d'Akadosh Baruch Hu, il parle à son enfant et à son serviteur. Ata Kadosh. Alors, quand on dit Ata Kadosh au sujet d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il est saint, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il est Nivdal. Kadosh Baruch Hu, c'est quoi Nivdal? Il est entièrement séparé. Quand on dit Ata Kadosh, c'est sans comparaison aucune. On ne peut rien comparer à Dieu. D'accord? Il est Nivdal. Ata Kadosh et Shimcha Kadosh. Ton nom saint aussi, il est incomparable. Ugdoshim Bechol Yom Yalelu Chasela. Et les Gdoshim, tous les jours, louent ton nom donc. Et c'est qui les Gdoshim? C'est aussi ceux qui vont ressembler à Dieu. Parce que vous savez que le Ramak, Rabbi Moshe Cordero, le Ramak, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle le Tomer Déborah. Tomer Déborah, c'est un livre très important. Là-bas, dans son introduction, le Ramak, il dit que tout celui qui étudie mon livre tous les jours, il n'aura pas la maladie. Voilà. Animaftiach Lok, il n'aura pas la maladie. Comme ça, il écrit là-bas. Et de quoi il est fait cet ouvrage extraordinaire du Ramak? Le Ramak, c'est le maître du Harizal. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu. Ça va aller? C'est bon? Vous allez bien? Ok. Et le Ramak, là-bas, il explique, en fait, les 13 midot, les attributs de El, d'accord? Toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, comme vous savez, de la même manière que Dieu il est Rachoum, on doit être Rachoum. De la même manière que Dieu est Chanoun, on doit être Chanoun. Donc, en vérité, on doit ressembler à Dieu. Et la manière que Dieu il est Kadosh, nous aussi on est Kadosh. Parashat Kedoshim, Kedoshim ki Kadosh ani Hashem. Et dit Hashem, soyez Kedoshim, soyez saints, parce que moi-même je suis saint. Mais en réalité, on ne traduit pas dans la Torah par saint. Soyez différents, soyez séparés, parce que moi-même je suis séparé. C'est-à-dire que le peuple juif et le Ham Israël n'a aucune comparaison dans les nations. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des nations. Ça ne veut pas dire que les nations n'existent pas. Ça veut dire qu'on méprise les nations. Non. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu il a choisi un peuple juif pour propager sa parole, propager sa Torah, propager ses lumières, propager son nom dans le monde et même dans les nations, alors à partir de ce moment-là, le Ham Israël, c'est un Ham différent. On est différent, on est singulier, on est différent, on n'est pas comme les nations. On se doit d'être différent. Et d'ailleurs, si on veut le ressembler aux nations, ben, elle nous rappelle tout de suite
inconsciemment que finalement on ne joue pas notre rôle. Tu ne peux pas être comme nous, on ne peut pas être comme eux. D'accord? On est le phare de l'humanité par rapport à un phare, il est là pour guider. C'est ça un phare. Et bien pareil, le Ham Israël, le peuple juif, il est là pour guider l'humanité à connaître d'eux, reconnaître Akadosh Baruch Hu. Voilà c'est quoi notre tafkid. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on est la race aryenne, qu'on est au-dessus des nations, qu'on est le peuple élu comme il parle, d'accord, le peuple élu. Non, on n'est pas le peuple élu, on est le peuple choisi. Et c'est pas pareil. Eux, ils traduisent, d'accord, Am Anifrar, c'est en hébreu, Am Anifrar, comme le peuple élu. C'est pas le peuple élu, on est le peuple choisi. Donc on n'est pas été élu de Dieu, on a été choisi par Dieu. C'est différent. C'est comme si maintenant j'ai plusieurs enfants et choisir un de mes enfants pour être responsable d'une mission que je lui donne. Ça ne veut pas dire que cet enfant il est forcément meilleur que les autres, entre guillemets. Ça ne veut pas forcément qu'il est au-dessus des autres. Ça veut dire que je lui donne cette responsabilité. Messieurs, que je lui donne cette responsabilité et donc je lui fais peut-être plus confiance. Il a plus les aptitudes à. C'est-à-dire que mes autres enfants n'existent pas et que je ne les aime pas et qu'ils ne sont pas là. Donc ça, il faut bien être dans sa tête. Potentiellement, on n'est pas... ils peuvent être meilleurs, mais seulement on a l'aptitude. Voilà, exactement. Voilà, exactement. D'accord? Donc on a été le peuple choisi. C'est tout. Ok? Il a fait. Exactement. D'accord? Et donc c'est ce qu'on dit, Ugdoshim Bechol Yom, Yalelu Chasela. Et donc on doit ressembler à Dieu, mais nous-mêmes on doit être Kadosh. Donc les Gdoshim, eux, peuvent te louer Hachem. Et là on y va. Oui, tout à fait. Les louer dans le sens optimal de la louange. D'accord? Qui se ressemble s'assemble. Et puisqu'on ressemble à Dieu, on peut s'assembler à lui. Mamash, vraiment. Tous les êtres humains peuvent se louer Dieu et se rapprocher de Dieu. Mais s'assembler à Dieu, avec Bachem, c'est que le peuple juif. Être collé à Dieu. Et là on y va. Vous l'avez? Les dor vador amlichou lael, kiou levado marom vekadosh. Là on dit, c'est quoi les dor vador amlichou lachem? De génération en génération, Amlichou Lachem, on donne la royauté, la El, et on ne dit pas Lachem, on ne dit pas, d'accord? El, c'est un des noms de Dieu, qui est la Rachamim. Pourquoi encore une fois? Parce que ce qu'on va essayer de faire dans la prière de Rosh Hashanah, et en particulier pendant le Moussaf, où on va encore ressonner le shofar, c'est changer la Midat Adin en Midat Rachamim. La Midat de rigueur, la mesure de rigueur en mesure de miséricorde. Donc là, Amlichou la El, ce qu'on veut nous, l'Amlich, c'est Elle, c'est Akadosh Baruch Hu Kel, c'est Akadosh Baruch Hu quelle forme, si on peut s'y mettre ainsi, de Dieu, celle qui représente la miséricorde. Et c'est ça qu'on va demander à chaque fois dans notre tefila. Faire descendre sur nous, sur nos proches, sur la Kehila avec lequel on prie, sur tout l'âme Israël, la miséricorde d'Hachem. Et là on dit Kihu levado marom vekadosh. Kihu levado marom vekadosh. Parce qu'il n'y a que lui qui est marom élevé, vekadosh et saint. Alors vous savez que pour comment? Alors et qui est séparé. Voilà. C'est-à-dire que même si maintenant nous on te dit Kedoshim tiou ki kadosh ani Hashem, soyez simple entre guillemets, soyez parce que moi-même je suis séparé, on ne pourra jamais arriver à ce niveau de Dieu. On comprend bien, d'accord? Qui est le goût du moutagouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Donc on va au maximum ressembler à Hashem au niveau de notre séparation, d'être différent, d'être singulier. Aval, on vient, on prononce et on réclame et on le proclame plutôt. Ki ou levado marom vekadosh. Et ici on dit un mot. On dit ki ou levado marom vekadosh. Marom vekadosh. Vous savez que pour dire élevé, haut, grand, il y a plusieurs synonymes. Mais chaque synonyme, chaque mot en hébreu, il a son sens. D'accord? C'est pas comme un synonyme en français, tu peux l'utiliser comme ça ou comme ça, de toute façon ça revient à la même chose. Chaque mot en hébreu, il a son sens. Et lorsqu'on parle de Kihu levado marom vekadosh, on prend le mot marom. On ne dit pas, par exemple, kitissa, nasso. Nasso, c'est aussi élevé, relevé. On ne parle pas de gadol, on ne parle pas de gavois, on parle de marom. Velama. Kos, Yeshuot et ça, quand on fait l'abdallah. Voilà, Kos, Yeshuot et ça. C'est le Kos. Bravo Rabbi Daniel. Alors je le traduis, que je dis. Kos Yeshuot, le verre de la délivrance, et ça je soulève. D'accord? Je mets en hauteur. Mais ici on dit Kihu levado marom vekadosh. Alors pourquoi on utilise le mot marom? Vous l'avez très bien dit, Rabbi Moshe il l'a dit. Marom, ça vient du mot ram. On dit des fois ram venissa. Il est les deux Hachem. Ram venissa. Alors, oui, ram kol, c'est parce qu'il a élevé la voix. D'accord? Ça permet d'élever la voix. Ok, il a fait. Alors pourquoi on appelle ça marom? Ram, qui vient du mot ram.
On ne l'a pas dit, mais vous allez le voir si Dieu veut dans la playlist que j'ai envoyée, d'accord? C'est au tout début. Tournez la page une seconde. Dans la premier passage, on dit à la fin, et on dit à la fin que Hachem il amène le Goël, le libérateur, Livne Venehem, aux enfants des enfants, les Ma'an Shemo. Les Ma'an, c'est quoi les Ma'an? Au-dessus. Les Ma'an. Les man. Afin que. Oui, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Les Ma'an, c'est pas Bishvil. C'est quoi les Ma'an? Afin de. Oui, mais ça. Ok, j'ai compris, c'est la traduction. Ça veut dire quoi? Uniquement pour. Exclusivement. Parce que quand j'ai Bishvil, tu peux dire. D'accord, on avait dit les Ma'an Shemo. C'est exclusivement, uniquement, entre guillemets, les Ma'an Shemo. Tu te rappelles? Be'ahava, avec amour. Tu le dis tous les matins. Qu'est-ce que tu dis là? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Au début de la Midalachon, qu'est-ce que tu dis ici? Parce que c'est pas pour notre mérite, mais c'est pour lui qui le fait. C'est quoi les Ma'an Shemo? Il n'y a pas écrit les Ma'an Hashem, les Ma'an Shemo. Il y a écrit quoi? Exclusivement pour son nom. Il n'y a pas écrit les Ma'an Cha. Donc on peut dire les Ma'an Cha, Elokai. On dit dans la Tfila. Son nom, c'est comme Un ça. Dieu unique. C'est comme ça qu'on le. Pourquoi les Ma'an Shemo? Son nom, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître dans le monde. Pour renforcer son nom. Non, à lui. Non, c'est parce que c'est sa révélation. Ou Mevi Goël, Hachem il va amener le Libérateur. Mashiach, en deux mots, d'accord? C'est pour sa révélation. Les Ma'an Shemo. Exclusivement pour son nom à lui. Dévoilé. Sa Pas révélation à lui. par un pays, par le. On ne te dit pas pourquoi, on ne te dit pas par quel mérite. On te dit pourquoi dans le sens, pourquoi Hachem il va aller le Goël? Pour son nom, pour son nom, les Ma'an Shemo. Pour nous en plus. C'est un nom de presse pour que tout le monde le. Ah bah la Ma'an Shemo. Aïe, 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 aïe. Bon, vous allez écouter dans la truc, mais là je le dis en 3 secondes et demie. C'est pas que ça va être dévoilé. Ah bah quel rapport entre le Goël qui va venir et le nom de Dieu? Voilà, tu le sais, tu le connais le nom de Dieu qui va venir. Mais le Goël, c'est lui qui va nous Elama, le nom de Dieu, pour l'instant, il n'est pas Shalem. À la fin de Parashat, non, Béchalar, il y a écrit Kilyad al-Kesya, Milchamat Hashem Ba'amalek, Midor, Dor, Midor, Dor, Midor, Dor. Il y a écrit parce que la main sur le kissé de Ya et la guerre contre Amalek de génération en génération. Omrim Chachamim, il y a écrit comme ça, il dit le Midrash. Amalek, il a volé le 4e pied du trône céleste, le 4e lettre du nom de Dieu, Yud Kevav Ke. De quel nom on parle? C'est le tétragramme, le Shema Mefourash. Lorsque Dieu veut et a désiré se dévoiler à l'homme Adam Arishon, il se dévoile avec Yud Kevav Ke. Adam Arishon, il a fauté, on a loupé le dévoilement de Hachem qui s'appelle Yud Kevav Ke. Dieu, il ne peut pas se dévoiler au monde. Le Yud Kevav Ke, c'est le dévoilement complet, entier de Dieu. On a raté avec Adam Rishon, il a fait la faute. Akadosh Baruch Hu, il va faire le remake, on dit, le remake, rattrapage, le remake de Maaseh Bereshit avec Yetziat Mitzrayim. Et d'ailleurs, je vais amener aussi ça à l'explication du Shla Akadosh. Tout ce que Moshe Rabbeinu va vivre quand il est jeune, c'est Maaseh Bereshit. Quand il va être jeté dans le Nil, c'est le Maboul. Lorsqu'il va être dans le Koufin, c'est avec du goudron. C'est d'or à Pélaga qu'ils ont reconstruit la tour. Et là-bas, exactement, il ramène tout ce que Moshe Rabbeinu a fait. En un instant, Kadosh Baruch Hu, il va faire revivre Maaseh Bereshit. C'est pour ça que lorsqu'Hachem il se dévoile à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a écrit mon sadique? Je ne vais pas révéler au Havot par le Shem Yud Kevav Ke. Avec El Shakai. Eux, ils connaissaient Shakai, Shin Dalet Yud. Ou Shmi Hashem Yud Kevav Ke. Lo Yadati Lahem. Je ne l'avais pas fait. Lo Yadati Lahem, je ne l'aurais pas fait savoir. Lama. Parce que maintenant, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, ça va être, encore une fois, la réparation de la faute d'Adam Arishon et le dévoilement de Yud Kevav Ke pour arriver à quoi? Rentrer en Israël, reconstruire le 3e temple, le temple, pas le 3e, reconstruire le Beth Amikdash, le temple. Il arrive. Et on arrive à la plénitude, ça y est, on arrive au nom d'Hachem Yud Kevav Ke. Bon, entre-temps, il s'est passé un événement tragique comme Adam Arishon. Qu'est-ce qui a fait tomber Adam Arishon? Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a 2 jours. L'impatience. Qui aiment Bikshu Cheshbonot Rabim. Ils ont fait des calculs qui leur appartenaient pas. Parce qu'Adam Arishon a dit oui, mais attends, Dieu m'a dit de ne pas manger de l'arbre Etzatobara. Alors moi je vais manger, j'aurai plus de Yetzarara et je vais surmonter Yetzara. Il y aura plus d'honneur de Dieu. Hachem il t'a rien demandé, fais ce qu'il t'a dit et tu te tais. D'accord?
Fais pas des choses, commence pas à calculer. Eh bien, eux aussi sont tombés par le calcul. Qui bochesh Moshe la redet. Ah, il doit rester à 6 heures, il doit venir à 5 heures, il doit machin, ils ont commencé à faire des calculs qui n'est pas les leurs. Paf, on est tombé avec la faute du régel. Paf, ça a ramené la mort. Paf, on a loupé le coche. Biata Mashiach. Biata Mashiach. Ça sera, hein, encore une fois, la révélation de Yud Kevavke avec Mashiach. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas complet? Amalek, quand il a fait la guerre contre Israël, il a pris le 4e pied du trône céleste, qui correspond aux dernières lettres, la dernière lettre du Yud Kevavke. Il a volé le Hé de Dieu, juste termine, parce qu'après j'ai peur d'oublier qu'il a. Il a pris le Hé du nom divin. Donc le nom de Dieu, il n'est pas complet, il n'est pas entier, parce que Amalek Racha, il a pris le dernier Hé. Alors on avait expliqué c'est quoi le dernier Hé du nom divin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a pris en fait? Amalek, ça c'est très subjectif. C'est quoi le dernier Hé? C'est pas Yaakov, c'est pas. Aïe, c'est quoi le dernier Hé du nom divin, hein? C'est Malchut. C'est Malchut, représentant la Malchut. Et en fait, c'est quoi, hein? Et c'est aussi le Hé du début. Et le Hé du début, c'est la Bina. Et Bina, c'est l'intelligence profonde des choses, la compréhension profonde des choses. Bina, Omer Azohar, c'est Olam HaTshuva. Le monde de la Tshuva, elle est dans Bina, elle n'est pas dans Chokhmah. Lama, parce que pour faire Tshuva, il faut faire une introspection. Il faut une introspection. Qu'est-ce qui m'a amené à? Tout à fait, exactement. Et d'aller jusqu'au bout, et ça c'est la Bina, et surtout une introspection qui me fait que qu'est-ce qui m'a amené à là, qu'est-ce qui m'a amené à là, et comprendre le pourquoi de la faute. Ça c'est Olam Abina. Olam Abina, le monde de la compréhension profonde, c'est le Olam de la Teshuvah. Mais c'est aussi le dernier Hé du nom de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a volé? Amalek, il a volé le Olam HaTeshuvah. Il a volé la possibilité de faire, entre guillemets, Teshuvah, dernier Hé. C'est pour ça qu'il y a eu Baal Shem Tov. C'est quoi Teshuvah? Tashuv Hé. Quand tu fais Teshuvah, qu'est-ce que tu fais? Et ça, le plus grand Kiddush Hashem, c'est ramener le Hé du nom de Dieu. Yudke, Vavke, Tashuv Hé. Alors maintenant, écoutez bien, c'est ce qu'on dit. Les Ma'an Shemo, Ve'egoliv Shemo. Là, le Kavanah qu'il faut avoir, c'est quoi? C'est que Dieu, il va amener le Mashiach. Et si Mashiach, il vient, qu'est-ce qu'on va récupérer? Le dernier Hé du nom de Dieu. C'est ça les Ma'an Shemo. Parce que le Shem Hashem, le nom de Dieu, il n'est pas complet, il n'est pas entier. Et donc, par Mashiach et la guerre qu'il fera pour amener le monde à connaître Dieu, à savoir Dieu, il va récupérer le Hé qu'a volé Amalek, 4e pied du trône céleste, les Ma'an, je termine, les Ma'an Shemo. Et c'est ça qu'on dit les Ma'an Shemo. Maintenant, on tourne la page. Les Dorvador Amlichou Lael, Kiyad Akesia, Milchemet Hashem, Amalek Midor Dor. Amalek de génération à génération, quand il vole le Hé du nom divin, qu'est-ce qu'il vole? Il vole la royauté de Dieu. Agag, Aman, il vole la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il prend la couronne de Dieu, Kavirol, il la met sur sa tête. Il n'y a pas Hachem, Chaz Veshalom. Il n'y a pas Dieu, Midor Dor. Alors nous, les Dorvador Amlichou Lahel, nous de génération, même si Amalek il fait la guerre contre Kadosh Baruch Hu, Midor Dor, nous au contraire. Les Dorvador, de génération à génération, alors on donne la royauté à Hachem. Qui ou les vado? Marom ve Kadosh. Pourquoi on dit Marom? Ram, Gematria Amalek. Et lorsque tu viens maintenant et tu dis Marom, tu sais cette notion de Marom, Ram, tu penses à quoi, hein? À enlever et à réduire et à anéantir et à exterminer la clipa de Amalek. Parce que lorsque Amalek sera liquidé, alors Hachem il sera Marom, Ram, qui est Gematria Amalek, Hachem il sera Marom. Le nom de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il sera au-dessus, entre guillemets. Il n'a pas besoin de nous, hein, c'est pour nous ici. Nous, on l'aura mis, entre guillemets, à sa place. Comment il a volé? Shamatem? Comment? C'est spirituel. Alors comment il a volé? Billy Neder, il faut que je le retrouve, mais je t'envoie le cours. On a fait sur le cours sur ça. Quelqu'un de Amalek. Amalek, c'est un peuple, mais plus que ça, c'est aussi une notion. D'accord, mais c'est qui? C'est un homme qui a fait qui a volé. C'est un peuple. Oui, mais par son roi. Voilà. Son roi. Ils ont fait la guerre physiquement. Évidemment, c'est une guerre spirituelle. Maintenant, en quoi ça correspond finalement en nous? Comment ça se traduit en nous? Bon, je t'enverrai le cours parce que là, c'est pas le. D'accord? Vous avez compris pourquoi on dit Marom et Kadosh? Là, tu vas penser à quoi? Écris-le. À Klipat Amalek. Marom et Kadosh. Parce que quand je Shmo, Be'ava, Be'emet, le nom de Dieu, il sera entier et complet. Alors, Amalek, il sera. Mais en faisant Continue demain, Bezrat Hashem. En faisant tes choux,